Bonjour, Tardieu Jean-Charles, je suis éleveur laitier dans le Cantal. Je suis associé en GAEC avec mon frère, donc le GAEC des Eaux Épines, à Neuve-Église dans le Cantal. Nous avons aussi un salarié. Notre exploitation se situe à 1000 mètres d'altitude, donc en moyenne montagne. Notre exploitation comporte 75 vaches laitières en race Montbéliard, avec un litrage qui varie de 520 à 550 000 litres suivant les années. La surface de l'exploitation est de 135 hectares de SAU, avec 40 hectares de prairies temporaires et le reste en prairies naturelles. Nous sommes adhérents à la coopérative Sodialne et notre lait est collecté par 10 champs suite à un accord de collecte. Et notre lait sert à fabriquer du Cantal au lait cru en tout foin. Et à côté de ça, nous avons aussi un élevage de gibier, donc de faisans perdreaux. Alors on a toujours été sensible à l'environnement. On a toujours pensé que environnement et agriculture ne devaient pas s'opposer. Et donc en 2016, on a fait le premier diagnostic pour faire un état des lieux de l'exploitation, pour voir où on en était et voir les points d'amélioration qu'on peut donner à notre exploitation pour améliorer notre bilan carbone et améliorer de ce fait le bilan économique. On a décidé en 2021 de refaire un deuxième diagnostic pour engager des démarches d'amélioration du bilan carbone et pourquoi pas vendre des tonnages de carbone. Bonjour, donc Joël Guillemin, je suis responsable du service lait de la Chambre d'agriculture du Cantal et directeur de Cantal Conseil Élevage. Donc nous avons choisi de déployer une démarche carbone auprès des éleveurs laitiers du Cantal à partir de 2016, avec notamment la possibilité de faire financer via le CNIEL des diagnostics Cap de Zère niveau 2. Et donc on a communiqué auprès des éleveurs laitiers dans le département à partir de cette date-là pour faire surtout au départ un travail de sensibilisation des éleveurs à cette thématique. Et puis le dossier a pris de l'ampleur avec des relais notamment régionaux et des financements régionaux depuis 2018 et des cofinancements du CRIEL et du CNIEL. Et donc on a choisi par la suite de spécialiser quelqu'un sur cette fonction, donc avec Sarah aujourd'hui qui est conseillère spécialisée carbone. Bonjour, je m'appelle Sarah Lemsaïf, je suis conseillère spécialisée bas carbone à la Chambre d'agriculture du Cantal depuis mai 2021. Donc dans mon travail, je réalise des bilans carbone avec les éleveurs de tout le département. Donc l'objectif c'est de dresser ensemble un état des lieux de leurs émissions de gaz à effet de serre, de leurs contributions positives, etc. Et puis je les accompagne aussi dans la mise en œuvre de plans d'action pour améliorer leur empreinte carbone. Et c'est donc ce que je fais notamment auprès du GAEC des Eaux Épines et donc de Jean-Charles Tardieu qui nous accueille sur l'exploitation aujourd'hui. On est sur un système aussi ici aujourd'hui qui est intéressant puisqu'on a une empreinte carbone brute qui est dans la moyenne de ce qui est dans le département, mais avec une très bonne compensation au niveau du stockage de carbone. Donc de la marge de progrès encore sur les émissions brutes, mais quelque chose qu'il y a à mettre en avant en termes de communication et d'image sur le stockage de carbone qui est fait sur cette exploitation, qui représente un système herbagé, moyenne montagne, avec des marges de progrès que Sarah a choisi d'évaluer lors de son plan d'action. Jean-Charles, on se voit là, on a fait le bilan carbone de l'exploitation il y a un an. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est de faire un peu un état des lieux de ce qui a déjà été mis en place, de ce qui reste à faire, de si éventuellement il y a des points bloquants et besoin d'accompagnement sur certaines choses. Donc ce qu'on avait mis en avant à l'issue du diagnostic sur les points d'amélioration, c'était le travail sur la gestion du troupeau et des UGB improductifs, que sont les génisses, et puis le travail sur l'autonomie protéique et la réduction des consommations de concentrés sur l'exploitation. Donc on peut commencer par tout ce qui est gestion du troupeau. Dans les points d'amélioration, il y avait l'âge du vélage qui était un peu trop élevé, donc c'est quelque chose qu'on a travaillé. Donc maintenant on est plutôt à un âge de premier vélage de 30 mois.
Ensuite, on avait un taux de renouvellement qui était un peu trop important et donc là, on est presque descendu dans l'excès inverse avec un taux de renouvellement à moins de 20%. D'accord. Ça représente combien de génisses du coup, qui montent Ça chaque représente une quinzaine de génisses. D'accord. Ouais, on était à 22 du coup l'année dernière. Si on pouvait être autour de 15-17 sur les années à venir, c'est quelque chose qui serait très bien. Alors un des grands leviers d'action qu'on avait pu identifier aussi, c'était de travailler sur l'autonomie protéique et la teneur en légumineuses de tes prairies. On avait évoqué le fait de faire du sursemis pour regarnir les prairies et introduire davantage de légumineuses. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été fait ou est-ce que tu en es ? Alors oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Cette année, c'est la première année où on n'a pas labouré. Donc on a fait que de la sursemis sur 10 hectares. Et le but étant de régénérer nos parcelles qui avaient subi les sécheresses. Et le deuxième but, c'était d'améliorer la teneur en protéines de nos fourrages. Et donc quels effets est-ce que tu as vu? Est-ce que l'implantation s'est bien passée? Est-ce que les légumineuses sont bien visibles dans les prairies? Alors il faut être patient. Les premières années, c'est toujours un peu compliqué, mais on commence à avoir les résultats là, sur ce printemps, avec des prairies, avec beaucoup de trèfles, entre autres. Donc un autre levier d'action qu'on avait pu identifier à l'issue du diagnostic, c'était le fait de travailler sur l'origine des protéines qui rentrent sur l'exploitation, notamment les tourteaux, avec le fait de remplacer le soja par du colza. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Donc nous, on est en séchage en grange depuis 2014. C'est un outil qui nous permet de revaloriser la protéine. Donc ça fait partie de nos objectifs, d'être de plus en plus autonome en protéines. Après, de là, soustraire le soja par le colza, c'est un équilibre à trouver sur l'exploitation et qui mettra peut-être un peu plus de temps. Oui. D'accord, très bien. Aujourd'hui, vous avez déjà remplacé une partie du soja par du colza. Il y a les deux types de tourteaux qui sont utilisés ou... Alors oui, on travaille plutôt avec plus de colza que de soja. On évolue doucement, peut-être un peu moins vite que ce qu'on voudrait, mais clairement, ça fait partie de nos objectifs sur les années à venir. Oui. D'accord. Donc, action à poursuivre dans la suite du projet. Très bien. On a pu voir qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été enclenchées, qui ont commencé à être mises en place et dont on commence à voir les effets. Donc à l'échelle de tout le plan d'action, ce qui était attendu, pour resituer les choses, l'empreinte carbone nette du lait à la base, elle était de 0,53. L'objectif c'est d'atteindre 0,46 kg d'équivalent CO2 par litre de lait produit. Et donc en termes de réduction, ça représentait à peu près 13% de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et puis en termes économiques, donc le budget parcelle qu'on avait fait avait permis de mettre en évidence que la plupart des leviers d'action qu'on a identifiés ensemble permettaient d'optimiser encore davantage le système et donc de diminuer les charges. Et l'effet économique attendu du projet, il était positif d'environ 2 800 €. Bon, donc on a vu ensemble l'état d'avancement du plan d'action pour diminuer l'empreinte carbone de l'exploitation. Maintenant, j'aimerais bien savoir s'il y a des projets sur la ferme à plus ou moins court terme. Donc le séchage en grange a plein d'avantages. Le plus gros inconvénient, c'est le coût en électricité. Et donc on a décidé de mettre des panneaux photovoltaïques sur la partie bâtiment des vaches laitières, qui peut aller jusqu'à 40 à 50% d'autoconsommation. Et le but aussi est d'améliorer notre bilan carbone avec une diminution de la consommation électrique sur l'exploitation. Bon, donc on a vu à l'issue du diagnostic que le gros point fort de l'exploitation, c'était entre autres le stockage de carbone, permis en très grande partie par la surface toute en herbe, par les prairies naturelles, mais aussi par les haies qui sont très présentes sur l'exploitation. Qu'est-ce qui est mis en place en termes de gestion et d'entretien de ces haies? C'est un vrai choix, le maintien des haies. Ça a un coût parce qu'il faut les entretenir. Mais ça a trois objectifs. Le premier, c'est d'améliorer le bilan en carbone. Le deuxième, c'est de faire un microclimat qui donne une réponse aux différentes sécheresses qu'on subit et qu'on va subir sur les années à venir. Et la troisième, c'est de préserver une biodiversité. Et est-ce qu'il y a des projets en termes de valorisation du bois issu de l'entretien de ces haies? Est-ce que ça se fait déjà? On a en réflexion d'essayer de gérer cette partie-là
ce soit par un système de plaquettes qui viendrait en compensation sur nos aires paillées. Ça fait partie des réflexions sur les années à venir. Tous ces projets qui sont en cours vont dans le bon sens, tant d'un point de vue technique et économique qu'environnemental. On pourra chiffrer de manière précise dans 3 ans, quand on refera un diagnostic carbone, l'évolution qu'il y a eu entre la situation en 2021 et puis celle qu'il y aura dans 3 ans. Et puis d'ici là, on se revoit régulièrement, 1 fois par an, pour faire le point sur où est-ce que tu en es, quels besoins en accompagnement technique il peut y avoir, et t'accompagner dans la mise en place du plan d'action. L'avantage d'être en ferme laitière bas carbone, c'est de pouvoir faire un diagnostic et de mettre en place des choses qui vont améliorer le bilan carbone, mais aussi améliorer le bilan économique de l'exploitation. Et souvent, il y a une relation entre les deux. Mais il y a autre chose qui nous tient à cœur, c'est être totalement fier de ce qu'on fait et de l'image qu'on donne de notre métier. Et ça c'est pas chiffrable, quoi.